Shalom, bien-aimé du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et toutes nos excuses pour le retard accusé. Et nous allons à la découverte du Saint-Esprit. Et voilà, une fois encore, aller à la découverte du Saint-Esprit. Ça commence un peu difficilement, mais nous voulons rendre grâce à Dieu. Parce que Dieu triomphe toujours et avec lui aussi nous triomphons. Tel il est, tel nous sommes. Alors nous voulons dire merci à Dieu et nous voulons saluer tous les inconditionnels du live. Bientôt nous allons apporter certaines choses très intéressantes pour vous. Il y aura un plateau, il y aura pas mal de choses que nous aurons à vivre comme expérience à partir de nos lives. Donc nous préparons cela activement et dans la prière et de façon aussi technique afin de vous proposer vraiment beaucoup de choses intéressantes pour votre épanouissement spirituel. Et je veux vraiment dire merci à Dieu pour chacun de nous. Et le Seigneur nous donne la grâce de nous retrouver. Et donc que son nom soit béni, que son nom soit élevé, que son nom soit célébré, que son nom soit glorifié ensemble. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, et agis. Ta puissance, ta puissance, ta puissance, descend sur nous, Saint-Esprit, et agis. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit, et agis. Ta puissance, c'est nous. Ta puissance, c'est nous. Ta puissance, descend sur nous. Saint-Esprit, et agis. Ton onction, c'est nous. Ton onction, c'est nous. Ton onction, descend sur nous. Saint-Esprit, et agis. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, et agis. Saint-Esprit, nous voulons te laisser toute la place. Nous voulons que tu glorifies ton nom. Mais pour cela, nous voulons t'invoquer, t'inviter. Nous voulons t'accueillir. Nous voulons te laisser toute la place. Glorifie ton nom. Merci de manifester ta grâce dans nos vies. Merci de déployer ta présence au milieu de nous. Merci de nous parler, de nous enseigner et de nous conduire à maîtriser ce que tu désires. Que ton nom soit donc glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Essaie de jouer quelque chose qui va m'accrocher un peu plus pour que je puisse inspirer pour intervenir. Allons-y. Voilà. Trouve-moi quelque chose. Bien-aimé, que Dieu te bénisse et que sa faveur te soit donnée en abondance et même en surabondance. Jésus a dit, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Ceci est une réalité. Bien-aimé, il va falloir que tu disposes ton cœur. Il va falloir que tu puisses vraiment t'ouvrir à une expérience nouvelle avec le Saint-Esprit. Alors, nous sommes partis déjà aujourd'hui à la découverte du Saint-Esprit, acte 1. Et lundi prochain encore, nous serons toujours à la découverte du Saint-Esprit
Cette fois, ce sera l'acte 2. Et donc, nous allons écouter un texte biblique qui est tiré de Jean chapitre 14 à partir du verset 15. Si vous m'aimez, tu vas aussi prendre ta version, parce que juste après moi tu vas lire, ok? Jean 14 à partir du verset 15 à 18, bien sûr. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Non, je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins, mais je reviendrai vers vous. Tu lis ta version et nous passons à un autre texte. Si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Vous vous appliquerez à observer mes commandements. Je prierai le Père. Moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre paraclet. Il vous donnera un autre paraclet. Qui restera avec vous pour toujours. Qui restera avec vous pour toujours. C'est lui l'esprit de vérité. C'est lui l'esprit de vérité. Celui que le monde n'est capable d'accueillir. Le monde ne peut pas l'accueillir. Parce qu'il ne le voit pas. Parce que le monde ne le voit pas. Et qu'il ne le connaît pas. Et qu'il ne le connaît pas. Vous le connaissez. Vous le connaissez. Car il demeure auprès de vous. Car il demeure auprès de vous. Et il est en vous. Et il est en vous. Amen. Parole du Seigneur notre Dieu. Et nous allons prendre Jean 16. Tu cours avec moi en Jean 16. Nous allons lire à partir du verset 7. La Bible dit: pourtant c'est la vérité que je vais vous dire. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu. Au sujet du péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Et au sujet du jugement de Dieu, parce que le dominateur de ce monde est d'ores et déjà condamné. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore trop lourdes à porter pour vous. Quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais de tout ce qu'il aura entendu, et il le dira. Il le dira. Et il vous annoncera les choses à venir, il manifestera ma gloire, car il puisera de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Le verset 14, mais tu vas juste te limiter au verset... Tu t'arrêtes au verset 7. Tu vas juste nous lire ça dans ta version, et on va courir. Allons-y. Cependant, je vous ai dit la vérité. C'est votre avantage que je m'en aille. En effet, oui, si je ne pars pas, en effet, si je ne pars pas, le paraclet ne viendra pas à vous. Si au contraire, mais si au contraire, je pars, je vous l'enverrai. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Bien-aimés, alors il est important, nous allons aller en deux temps, c'est-à-dire en deux actes, c'est-à-dire aujourd'hui et le lundi prochain. Nous allons vivre ce que j'appelle à la découverte du Saint-Esprit. Bien-aimé, la troisième personne de la Trinité, nul besoin de le dire, est la personne la moins connue de la Sainte Trinité. Et c'est l'une des personnes divines, l'une des personnes divines que les gens négligent le plus. Bien-aimé, quand un enfant naît, il naît à la maternité, il est tout fragile, il est encore vulnérable. Bien-aimé, mais avant de naître, l'enfant a eu besoin de 9 mois dans le ventre de sa mère. Pour faire quoi? Pour que ses poumons se forment, pour que son cœur puisse se former et pour que aussi son appareil digestif puisse se former, pour que l'enfant soit capable de faire quoi? De supporter la vie dans le monde naturel dans lequel nous vivons. Parce que pour vivre, il faut respirer. Inspirer et expirer ensuite. Inspirer et expirer. C'est ce qu'on appelle la respiration. Bien-aimé, mais pour que l'enfant puisse vivre dans le monde dans lequel nous sommes, l'enfant, c'est-à-dire la cage thoracique de l'enfant, les poumons de l'enfant doivent être capables de supporter la respiration. Si ce n'est pas le cas, l'enfant ne pourra pas tenir longtemps. Il aura besoin d'une couveuse, mais pour combien de temps? Il aura besoin d'une assistance respiratoire, mais pour combien de temps?
Bien aimé, aussi l'appareil digestif de l'enfant doit se constituer pour que l'enfant puisse manger. Parce que dans notre monde, ici s'il vous plaît, dans notre monde, pour pouvoir assurer la vie, il faut manger. Il faut manger pour vivre. Si tu ne manges pas, tu ne vivras pas. Bien aimé, c'est ce qui est nécessaire à la vie dans le monde dans lequel nous sommes, dans le monde physique. Bien aimé, écoutez-moi bien. Chaque personne qui naît connaît ses lois. Dans le monde spirituel, dans le monde de l'esprit aussi, il y a des lois. Si tu ne connais pas ces lois, tu ne peux pas entamer une relation avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas expérimenter la présence, l'amitié. Tu ne peux pas expérimenter la force de l'esprit, ce n'est pas possible. Écoute-moi bien. Dans le monde dans lequel nous sommes, nous avons besoin de certaines lois pour pouvoir nous épanouir. Dans le monde de l'esprit, une chose est de savoir que si tu n'es pas en esprit, par exemple, tu ne peux pas, oui, te connecter au Saint-Esprit. Bien-aimé, écoute-moi bien. Les 5 organes de sens que nous avons dans le monde physique nous donnent d'avoir conscience du monde. Les yeux, je vois mon prochain. Je vois mon frère, je vois ma soeur. Les oreilles, j'entends quand quelqu'un me parle. Vous voyez, les narines, je peux sentir les odeurs. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, je peux les sentir. Bien-aimé, c'est nécessaire. Les 5 organes de sens nous aident à prendre conscience du monde. Mais quand nous parlons maintenant du psychique, c'est-à-dire au niveau de l'âme, il y a les facultés de l'âme qui nous donnent d'avoir conscience de nous-mêmes, telles que les émotions, telles que les sentiments, telles que la raison, telles que la mémoire, telles que la pensée, telles que la volonté, telles que l'imagination, ainsi de suite. La raison aussi est incluse, ainsi de suite. Et voyez, ces éléments nous donnent d'avoir conscience de nous. Mais aussi au niveau de notre esprit, il y a une réalité qu'on appelle par exemple la conscience, qu'on appelle aussi la faculté de communion et l'intuition qui nous aident à entrer en relation avec le monde spirituel. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Je voudrais que tu saches une chose. Quand tu n'es pas en esprit, tu ne peux pas entrer en relation avec le Saint-Esprit. Ça, il faut que tu le saches. Voilà pourquoi, quand Jésus est mort à la croix, il dit, en tes mains, je remets mon esprit. Oui, il a crucifié la chair, il a pris sur lui nos tristesses, nos fardeaux, et désormais, la Bible disant, 1 Corinthiens 6, verset 17, que celui qui s'unit au Seigneur fait un seul esprit avec celui-ci. À partir de ce moment, nous pouvons entrer en relation avec le Saint-Esprit dans une véritable intimité. Bien-aimé, quel est le problème? Le Saint-Esprit n'est pas juste la troisième personne de la Sainte Trinité, mais le Saint-Esprit est la personne qui donne un visage à la parole de Dieu. La parole de Dieu est incréée, elle n'a pas de forme, mais le Saint-Esprit lui donne une forme. Quand la Bible dit, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous, cette parole veut dire simplement que le Saint-Esprit, il a saisi le Verbe de Dieu, et il a matérialisé dans la vie de la Vierge Marie. Et Jésus pourra dire, celui qui m'a vu, a vu le Père. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes capables de voir la parole de Dieu de façon matérielle. Quand Dieu dit que mon fils X, ma fille Y, je vais te bénir, je vais te combler, je vais te rendre prospère, la seule personne divine qui pourra réaliser, concrétiser cette parole dans ta vie pour que la prospérité soit visible, touchable dans ta vie, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne qui est en activité sur la terre. La Bible nous dit que le Saint-Esprit, oui, a un langage. On va prendre 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 12 à 13. Tu vas me lire ça, mon fils, rapidement. Pour nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions. Les dons de la grâce de Dieu. Et nous n'en parlons. Qu'enseigne l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit a son langage. Bien aimé, quand vous arrivez chez les Chinois, ils ont leur langage. Quand tu ne comprends pas le langage de l'esprit, regardez, la Bible dit, l'homme laissé à sa seule nature ne peut pas accepter, ne peut pas comprendre ce qu'est de l'esprit. Bien aimé, ce qui est dramatique dans la vie chrétienne aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens entreprennent de vivre la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Beaucoup entreprennent de faire peut-être des prières, mais ils ne veulent pas avoir recours au Saint-Esprit. Mon fils, écoute, prends-moi Acte 7. Avant d'aller plus loin, je vais rectifier quelque chose dans l'esprit des gens. Acte 7, verset 55 à 56. Je ne prêche pas en cagoule, je prêche, vous voyez mon visage. Écoutez ce qui va suivre. Je te pose la question avant de commencer à lire le texte. Bien-aimé qui me suit,
le test que tu vas entendre, tu verras à travers ce test le lieu d'habitation des 3 personnes de la Sainte Trinité. Le lieu d'habitation des 3 personnes de la Sainte Trinité, je répète. Écoute-moi bien, tu verras où chacun habite. Tu commences à partir du verset, je crois. Allons-y même au 54. Ces paroles les exaspèrent et ils graissaient des dents contre Étienne. Mais lui, rempli d'Esprit Saint, fixait le ciel. Il vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Voici, dit-il, je contemple les cieux ouverts. Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand il dit je contemple le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu, ça veut dire que quand Étienne voit quoi? Étienne voit Dieu qui est sur son trône au ciel et il voit Jésus à sa droite. 2 personnes de la Trinité, où elles habitent? Ces 2 personnes de la Trinité sont en train de vivre au ciel. Ces personnes de la Trinité habitent au ciel. Écoutez-moi, mais commence encore le verset, il faut lire, on va entendre. Mais lui, rempli d'esprit. Mais attendez, la Bible dit, Étienne est rempli de l'esprit. Ça veut dire quoi? L'esprit habite en Étienne. Alors que le Saint-Esprit habite en Étienne, le Père et le Fils sont au ciel. Bien-aimé, voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui va au tabernacle, qui prie, qui demande à Jésus des grâces. Ok, Jésus va te répondre. Mais Jésus te répondra par l'entremise du Saint-Esprit. Tu veux, tu ne veux pas, Jésus te répondra par l'entremise du Saint-Esprit. Jésus est au ciel. Écoute, il faut qu'on soit clair. Bien-aimé, la seule personne divine en activité sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a un langage bien précis. Si tu n'es pas en esprit, si tu ne marches pas par la foi, tu ne peux pas comprendre le langage du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens sont faibles. Beaucoup de chrétiens sont fragiles. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à voir la gloire de Dieu dans leur vie. Beaucoup de chrétiens ont leur ciel qui est fermé. La Bible dit que Étienne est rempli du Saint-Esprit, voit le ciel ouvert. Si le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie, si le Saint-Esprit ne te remplit pas, ton ciel est forcément fermé. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu descendre sur ta vie. Écoute-moi bien. J'aimerais dire à quelqu'un que le message que je suis en train de prêcher, c'est un message normal. Aujourd'hui, lundi, il faut que tu saches que tu vas te comporter comme si tu avais rencontré quelqu'un, une personne avec qui tu vas entretenir une relation jusqu'à la fin de tes jours. C'est le Saint-Esprit. Ce que tu as connu du Saint-Esprit, d'accord, je le respecte. Mais aujourd'hui, il faut faire notre expérience avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a même des émotions. Selon Romains 8, verset 26, la Bible dit que nous ne savons pas prier, mais l'Esprit vient nous aider pour que notre prière soit agréable à Dieu. Ça dit que ta prière ne peut pas être acceptée tant que le Saint-Esprit ne t'aide pas. Aucune prière n'est exaucée sans l'intervention du Saint-Esprit. La Bible dit que nous ne savons pas prier, mais l'Esprit vient intervenir en notre faveur par des soupirs inexprimables. Ce sont des émotions. L'Esprit gémit en nous. L'Esprit gémit. Et l'Esprit gémit et Dieu saisit les gémissements de l'Esprit et il est capable de nous exaucer. Bien-aimé, écoute, l'Esprit possède aussi, nous dit les Écritures, en 1 Corinthiens 2, verset 10 à 11, l'Esprit possède toute la connaissance de Dieu. Veux-tu connaître Dieu? Veux-tu découvrir l'amour de Dieu? Veux-tu découvrir la bonté et la fidélité de Dieu? Tu as forcément besoin de celui qui sonde les profondeurs de Dieu. Écoute, il faut que tu saches que tu as forcément besoin d'entamer une véritable intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne la plus négligée dans l'église, mais pourtant c'est la personne la plus opérante. Écoute, un homme comme Pierre, alors que devant une petite servante, il n'est pas capable de confesser que Jésus, lui, l'a mangé avec Jésus. On le voit lorsque Pierre a été arrêté. Jésus a été arrêté et Pierre, la servante vient dire, mais toi tu étais avec lui. Et il dit, non, femme, tu ne sais pas ce que tu dis. Il va régner Jésus. Devant qui? J'aimerais même que quand c'est chaud, même, tu sois sur le point de régner Jésus. Mais il faut que tu sois devant une situation vraiment coriace. Mais attends. Oui, même si c'est pas ce que je souhaite pour toi, il faut confesser Jésus tous les jours de ta vie. Bien aimé. Mais regardez, Pierre réunit Jésus. Pierre réunit Jésus devant une servante. On dit une servante. Dans une maison, dans un lieu, les personnes c'est-à-dire les moins nantis, les personnes qu'on considère le moins sont les servantes. Mais devant cette servante-là, Pierre n'a pas été capable de dire que moi j'ai mangé Jésus. Et puis quoi?
Bien-aimé, mais qu'est-ce qui se passe? Le jour où le Saint-Esprit arrive, le seul jour où le Saint-Esprit est arrivé, Pierre était capable de prendre la parole devant plus de 3000, 4000 personnes et de dire, ce Jésus que vous avez rejeté, nous on a mangé avec lui, nous sommes témoins. Bien-aimés, quand le Saint-Esprit arrive, la force est donnée à un chrétien qui balbutie. Quand Jésus va prendre le risque de dire à ses disciples que c'est votre avantage que je m'en aille. Si je dis que c'est avantageux pour toi que je m'en aille, c'est-à-dire ce qui vient derrière est plus important. Bien-aimé, comment Jésus qui est Dieu peut-il dire que c'est votre avantage que je m'en aille? Parce que si je ne pars pas, le paraclet ne viendra pas. Écoute-moi bien, chrétien, de la même manière, un païen a besoin de Jésus pour arriver au ciel. C'est comme ça qu'un chrétien a besoin du Saint-Esprit pour parvenir au ciel. Parce que la personne à qui Jésus nous a confié, la personne qui est qualifiée, la personne qui est capable de nous conduire jusque dans le royaume des cieux, c'est le Saint-Esprit. La Bible ne dit-elle pas, en Romains 14, verset 17, que le royaume des cieux consiste dans la paix et la joie dans le Saint-Esprit? Où veux-tu que le Saint-Esprit puisse être? D'abord, il est sur la terre ici dans ta vie, mais c'est encore lui qui va animer le ciel pour que tu sois épanoui, pour que tu puisses vivre dans la paix, dans la gloire de Dieu éternellement. Un homme comme Pierre, qui est faible, qui est fragile, qui doute, Pierre qui n'est même pas capable d'être fidèle à l'engagement qu'il a pris durant plus de 3 ans, ce Pierre-là, lorsque l'Esprit arrive, lorsque l'Esprit se manifeste, le seul jour dans sa vie, le seul jour où l'Esprit arrive, Pierre est capable de risquer sa vie pour Jésus. Et même quand on lui dit, ne parle plus de Jésus, il dit, je ne peux pas. Même si on va me tuer, je vais toujours confesser Jésus, mais c'est la force du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu ne pourras pas entreprendre une vie chrétienne. Ne pense même pas à la vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le fondateur de la vie chrétienne. Pourquoi est-ce que ta vie de prière n'arrive pas à avoir du volume? Pourquoi est-ce que ta vie de sanctification est toujours en temps de scie? Pourquoi est-ce que ton engagement avec Dieu bat de l'aile? Pourquoi? Pendant une semaine, tu es capable de te réveiller à 4 heures prier. Mais à un moment donné, tu te couches, tu te réveilles à 11 heures. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Bien-aimé, c'est parce que le Saint-Esprit n'a pas encore commencé à s'épanouir dans ta vie. Bien-aimé, jusqu'à ce que tu comprennes que l'Esprit est une personne, tu ne pourras pas entamer une vie chrétienne profonde et réelle. Jusqu'à ce que tu comprennes que l'Esprit n'est pas un feu, l'Esprit n'est pas une colombe, l'Esprit n'est pas une force, l'Esprit n'est pas une flamme, l'Esprit n'est pas des braises. Si tu ne comprends pas cela, si tu ne comprends pas que le Saint-Esprit est une personne divine qui agit, qui parle, qui écoute, qui aime, qui déteste, qui a des émotions. Quand on dit quelqu'un a des émotions, ça veut dire qu'il est capable d'aimer ou de ne pas aimer. Tu reçois quelqu'un chez toi. Quand tu as accueilli le Saint-Esprit chez toi, écoute-moi bien, bien aimé. Tu as accueilli le Saint-Esprit chez toi. Tu lui as dit entre. Et alors qu'il est entré, tu as pris sa valise, tu as jeté dehors. Tu as reçu le Saint-Esprit, mais tu as mis sa puissance dehors. J'aimerais bien dire à quelqu'un, écoutez-moi bien, vous qui me suivez, j'aimerais dire, non, le Saint-Esprit ne vient pas dans la vie de quelqu'un, le Saint-Esprit ne vient pas dans la vie de quelqu'un, et puis il met sa puissance dehors. Si on vous a parlé d'un Saint-Esprit, si on vous a parlé d'un Saint-Esprit qui n'est pas capable de faire ce qu'il a accompli comme prouesse par le passé, dites-vous que ce n'est plus le Saint-Esprit. Non, il faudrait qu'on se dise ça. Dites-vous que ce n'est plus le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si le Saint-Esprit a fait des grandes choses hier, il ne faut pas qu'aujourd'hui on nous prêche un Saint-Esprit qui ne guérit plus. Non. J'aimerais qu'on se dise les vérités. Bien-aimés, écoute. Marie, celle que nous aimons citer en exemple. Marie, notre maman, elle a reçu le Saint-Esprit. Dites-moi, j'aimerais poser la question à une personne qui m'écoute. Comment se fait-il qu'une femme comme celle-là, elle reçoit l'ange Gabriel, et alors que ce qu'elle reçoit de l'ange Gabriel, c'est quoi? C'est que il lui dit, le Saint-Esprit va venir sur toi, mais le Saint-Esprit vient sur elle, et puis ça va saluer Élisabeth. Dès qu'elle salue Élisabeth, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, Élisabeth reçoit le Saint-Esprit. Élisabeth est remplie du Saint-Esprit. Bien-aimé, j'ai dit bonjour à quelqu'un, puis le Saint-Esprit tombe sur lui. Je suis charismatique. Bien-aimé, je suis chez moi à la maison et je reçois une parole. La parole que je reçois, on me dit, j'ai ma cousine qui est à 100 km de moi. Elle est enceinte. Et je m'en vais voir ma cousine, elle me dit, c'est vrai. Je dis à ma cousine, c'est quand je prie, j'ai reçu cette parole. On appelle ça quoi? Parole de connaissance. Marie était charismatique. J'aimerais dire à quelqu'un que Marie était une femme charismatique.
j'aimerais dire à nos frères qui se cachent le couvert de la Vierge Marie pour attaquer ceux qui sont charismatiques, vous, non, ne faites pas de l'imposture. Marie était une femme charismatique. Elle a manifesté les charismes. Marie salue Élisabeth, le Saint-Esprit tombe sur Élisabeth. Marie reçoit qu'Élisabeth est enceinte. Alors qu'elle salue Élisabeth, Jean-Baptiste est saisi dans le ventre d'Élisabeth. Dites-moi, c'est quelle dimension ça? C'est la dimension charismatique. Quand le Saint-Esprit vient dans la vie de quelqu'un, il ne vient jamais sans ses charismes. Tu ne peux pas, j'ai dit, tu ne peux pas demander à quelqu'un, tu ne peux pas demander à quelqu'un de venir dans ta vie, d'entrer dans ta vie. Oui, tu ne peux pas demander à quelqu'un de venir dans ta vie. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de rentrer chez toi. Et quand la personne entre chez toi, tu prends sa valise, tu mets dehors. C'est que tu n'as pas accepté la personne en réalité. Quand le Saint-Esprit rentre chez toi, il vient ses dons. Il vient avec ses charismes. Il vient avec sa puissance. Voilà pourquoi Jésus dit que vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors le Saint-Esprit viendra et il viendra avec sa puissance. Bien-aimé, il faut que tu connaisses le Saint-Esprit. C'est une personne. D'abord, la première réalité que tu dois saisir dans ton esprit, dans ton cerveau, c'est que c'est une personne. Et quand il s'agit d'une personne, on ne traite pas comme on traite avec une force. On traite comme on traite avec une personne qu'on ne veut pas offenser. Imagine dans ta vie la personne pour qui tu as le plus de respect. Ton père t'a mis au monde, d'accord. Gloire soit donnée pour ton père. Mais il n'est que ton géniteur. Mais ton créateur, c'est Dieu. Si tu as du respect pour ton père, tu devrais avoir encore plus de respect pour Dieu. Écoute, si pendant que ton père est assis avec toi, tu ne peux pas te permettre certaines choses, parce que tu le respectes, alors si le Saint-Esprit marche avec toi, tu ne peux pas ne pas faire attention à sa présence. Quand quelqu'un reçoit le baptême, j'ai dit, je suis outré et même choqué de voir des gens qui reçoivent le baptême et tout ce qui est dans leur tête, c'est d'aller dresser des bâches, danser au son de la musique de certaines personnes qui ne sont même pas des références. Danser au son de la musique de certaines personnes qui vont les emmener dans des choses bizarres. Bien aimé, quand Jésus a reçu le baptême, la Bible nous dit que c'est l'Esprit qui l'a conduit au désert. Bien aimé, allez sur un mariage. Si vous avez déjà assisté à un mariage, vous allez voir que quand les mariés sont assis, les invités sont là. À un moment donné, on dit les mariés vont se retirer. Où ils vont? Vous pensez qu'ils s'en vont s'asseoir dans les bars pour boire? Là où ils pouvaient boire, c'est devant vous. Quand les mariés se retirent, ils vont se retirer seuls. Essayez de les appeler. Si vous ne le savez pas, ils ne vont pas décrocher. Vous ne pourrez pas les joindre. Parce qu'ils sont rien que les deux. Tout simplement. C'est comme ça, quand tu es baptisé, c'est comme si tu prenais un engagement de vie avec le Saint-Esprit. Par ton baptême, le Saint-Esprit maintenant te conduit à la nuit de noces. Toi, tu sors de ta chambre de noces pour aller quelque part et tu laisses le Saint-Esprit se débrouiller seul. Voilà pourquoi depuis que tu as été baptisé, tu mènes une vie si faible, tu mènes une vie si fragile, tu mènes une vie si ballottée, écrasée, dominée. Les démons viennent jouer avec toi, ils s'amusent avec toi, ils te manipulent. Pourquoi? Parce que tu as choqué le Saint-Esprit, tu l'as attristé au point que le Saint-Esprit ne peut pas. Prends-moi Ephésiens 4, verset 30. Le Saint-Esprit ne peut plus s'exprimer dans ta vie. Le Saint-Esprit est une personne. Bien-aimé. Et rapidement, Ephésiens 4, verset 30. Ce n'était pas dans la liste que tu avais, mais c'est l'inspiration. Allons-y. Tu as trouvé? Ephésiens 4, verset 30. C'est bon? N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas. Bien-aimé, on ne peut pas attrister une force. On ne peut pas attrister un feu. Quand on parle du feu, on dit qu'il faut éteindre. Quand on parle de la lumière, on dit qu'il faut éteindre. On ne peut pas attrister même son portable. Tu l'éteins. Les gens ont plus de soins. Oui, mon iPhone, mon n'importe quoi. Les gens ont plus de soins pour des choses qui passent alors que, je ne fais pas de la pub, alors que le Saint-Esprit est là. Oui. J'espère que ton portable sera capable de te repêcher à l'entrée du ciel là-bas. Bien-aimé, on est trop négligent. Voilà pourquoi Dieu est choqué. Parce qu'il ne peut pas comprendre comment une femme que tu as, un homme qui a épousé une femme, la femme se rend compte que l'homme accorde plus d'importance à son téléphone qu'à elle, mais elle sera plus. Vous savez, ce qui peut choquer un être humain plus que tout, c'est de toucher à quoi? Sa dignité. C'est l'offense à ta dignité. Voilà pourquoi la Bible dit en Luc 12, verset 10,
que tout blasphème contre le Père et le Fils sera pardonné, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Parce que le blasphème contre le Saint-Esprit, tu as choqué toute sa dignité de porteur de la vie de Dieu, sa dignité de porteur de grâce, porteur de vie. Tu l'as choqué, il ne peut plus rien faire pour toi. S'il te plaît, écoutons bien, la Bible n'attristez pas l'Esprit. C'est une personne normalement qu'on ne doit pas attrister. Allons-y. Donc Dieu vous a marqué. Reprends. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Donc Dieu vous a marqué. Donc Dieu vous a marqué. Comme d'un sceau. Comme d'un sceau. Pour le jour de la délivrance. Pour le jour de la délivrance. Et regardez. La Bible dit, il faut répéter. On va voir. Parce qu'il y a des gens, je ne sais pas comment ils entendent la parole. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit. Donc Dieu vous a marqué comme d'un sceau. Donc Dieu vous a marqué comme d'un sceau. Pour le jour de la délivrance. Pour le jour de la délivrance. Ça dit le jour de la délivrance là. Pour ce jour-là, rien que pour ce jour-là, tu as été marqué du sceau de l'Esprit. Ça veut dire que si le Saint-Esprit n'est pas là, le jour de la délivrance là, quand on va dire candidat approcher, toi, c'est pas la peine d'approcher. Parce qu'il faudra prendre le cadre qui est en fait deux. Tu prends le cadre, t'en vas. Tu ne pourras pas entrer au ciel. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été marqué du sceau pour la délivrance, pour le jour de la délivrance. Bien aimé. Ça, tu dois le savoir. Chaque jour que Dieu fait, j'ai vu des gens se lever, envoyer des gens demander pardon à des gens, à des tontons, à des tantis. Et ma tantie là, elle a trop fait pour moi. Si je l'ai blessé, je suis foutu. Bien aimé, pauvre de toi. Tu envoies des délégations pour aller demander pardon à des gens. Dans ce pays là, il y a des gens qui sont mis à genoux devant des hommes. Oui. Des gens sont mis à genoux devant des hommes parce qu'ils voulaient la faveur des hommes. Bien aimé. Mais le Saint-Esprit qui a tissé des os dans le ventre de ta mère, le Saint-Esprit qui a donné une forme à ton visage, le Saint-Esprit qui t'a fait grandir, le Saint-Esprit qui te conduit jusqu'au ciel, tu es capable de l'offenser, de l'attrister et de dormir tranquille, en ronflant. Bien aimé, le peuple est en danger. Regardez dans nos églises, des gens viennent, ils sont assis à la messe, avec chewing-gum dans la bouche, en train de manger chewing-gum. Le Saint-Esprit est là. Bien aimé, vous qui cherchez travail, quand tu t'en vas t'asseoir dans un bureau au plateau, es-tu capable de manger chewing-gum pendant que tu es en entretien? Es-tu capable? Mais les gens s'asseyent à chewing-gum, en train de manger chewing-gum à la messe. Oui, vous les voyez, avec leur portable. Oui, même dans oui, allô, je suis à la messe. D'accord. Ah, d'accord. Ok, c'est pour le truc là, non? Après, je vais t'appeler. Les portables sonnent à la messe. Un entretien. Ce n'est même pas sûr qu'on va te prendre. Tu n'as pas cœur, je le dis. Tu n'as pas cœur de prendre ton portable pour dire allô. Même quand ton papa est aux urgences, tu n'as pas cœur de décrocher. Quand tu es en entretien. Mais, pour le Saint-Esprit là, on est assis à l'église. Vous voyez? Parce que c'est la preuve que les gens ont attristé le Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit est dans ta vie, il te montre le sens du sacré. Il te montre le sens. Il te donne la crainte de Dieu. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, il te dit, ma fille, voilà comment il faut se prosterner. Quand tu arrives dans une église, voilà comment se comporte. Les gens font n'importe quoi. Ils s'amusent avec tout. Même à leur propre vie. Bien aimé. Voilà pourquoi les gens vivent des calamités aujourd'hui. Parce qu'on a foutu Dieu dehors. Bien aimé. Qui, mieux que le concessionnaire, maison mère, connaît la voiture que le fabricant a conçue. Le fabricant dit, ma voiture là, voilà ce qu'on doit mettre dedans. Toi tu dis non, c'est ma vie, je la vis comme je veux, je l'ai acheté à mon argent. Ça va pas être acheter la voiture à ton argent que tu n'as pas suivi les instructions du fabricant. Si tu ne suis pas les instructions du fabricant là, ta voiture va tomber en panne quelque part, tu seras braqué sérieusement. Bien aimé, tu ne connais rien dans la technologie dans la technologie automobile. Bien aimé, est-ce que tu sais comment un homme est formé? Tu as une fois vu ton cœur de tes yeux. Tu as une fois vu tes poumons de tes yeux, mais tu ne vis pas, tu ne respires pas, tu rends grâce à Dieu pour ça. Dans ce pays-là, nous savons combien les choses se passent ici, bien aimé. Nous rendons grâce à Dieu. Nous savons, on ne va pas rentrer dans certains détails, mais bien aimé, si Dieu nous fait grâce, nous avons la vie, nous respirons, nous avons la santé, nous mangeons, nous devons rendre grâce à Dieu. Le Saint-Esprit le fait tous les jours pour nous. Mais si tu n'as pas une intimité avec le Saint-Esprit,
ta vie chrétienne est vide et fade. Voilà pourquoi tu te plains. Voilà pourquoi tu te dis, oui, c'est parce que j'ai besoin de mariage. J'ai dit, la solitude là, c'est intérieur. C'est intérieur. C'est au fond de nous. Je vous invite à manger. Et quand je vous invite à manger, vous arrivez chez moi et vous asseyez. Et je dis, dans 5 minutes, nous passons à table. Et 5 minutes plus tard, j'ai pris le soin de prendre le menu de chacun. X a dit qu'il voulait manger poisson frit, nous avons noté. Y a dit qu'elle voulait manger poulet frit, nous avons noté. Et puis Z a dit, je veux manger de la viande cuite. Nous avons noté. Bien aimé, 5 minutes plus tard, qu'est-ce que je fais? Je viens vers vous et je donne à X qui voulait du poisson frit, poisson congelé à la place. Y qui voulait du poulet grillé, poulet congelé. Et Z qui voulait de la viande cuite, la viande congelée. Ça, ils ne vont jamais oublier parce qu'ils seront frustrés. Écoutez-moi bien. Ce que j'ai dans mon frigo, le poisson congelé, la viande congelée, le poulet congelé, c'est comme la Bible et les provisions. Quand j'enlève la viande congelée, je dois d'abord la passer au feu pour la cuire. Maintenant, je peux la manger et je vais maintenant être capable de dire c'est bon parce qu'elle me donne des vitamines. La personne qui est capable de sortir les provisions du frigo et de les cuisiner pour nous les donner à manger, ça c'est le travail du Saint-Esprit. Le jour où tu pourras envisager une vie chrétienne de bénédiction sans le Saint-Esprit, c'est le jour où tu pourras manger de la viande congelée, du poisson congelé ou du poulet congelé. Bien aimé, c'est pas possible. Tu ne pourras arriver à aucun résultat sans le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne t'aide pas, il est celui qui va t'enseigner. Tu ouvres la Bible tous les jours, tu ne comprends rien. Tu ouvres la Bible, tu as l'impression que c'est trop difficile. C'est le Saint-Esprit qui t'enseignera. Jean 14, verset 26. On peut le voir dans ce verset. Mais on va accélérer un peu. On ne va pas lire. Jean 14, 26. C'est le Saint-Esprit qui t'enseigne. Ce que tu apprendras, ce que tu sauras, c'est le Saint-Esprit qui t'enseignera. La Bible dit encore que c'est le Saint-Esprit qui est notre capacité. Selon Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Tu ne pourras rien sans le Saint-Esprit. C'est lui qui consacre et qui envoie en mission. C'est le Saint-Esprit qui donne une mission. Selon Acte 13, verset 2. C'est aussi le Saint-Esprit qui s'engage à nous défendre dans notre vie chrétienne, qui défend notre foi contre les attaques du diable, qui défend notre sanctification contre les agressions du monde. C'est le Saint-Esprit. Il est notre défenseur. Selon Jean 14, verset 15 à 17, le Saint-Esprit aussi est notre inspiration. Quand nous serons attaqués, Jésus a dit que ne nous inquiétons pas. Au moment même, l'Esprit parlera. Matthieu 10, verset 19 à 20. C'est le Saint-Esprit qui concrétise en nous l'onction de Dieu pour détruire les œuvres du diable. Acte 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus. Et il passait partout, il faisait du bien et il détruisait les œuvres du diable pour libérer tous ceux qui étaient asservis. Bien-aimés, Acte 10, verset 38. C'est aussi le Saint-Esprit qui nous conduit à prophétiser. Selon Samuel 10, verset 10. C'est aussi le Saint-Esprit qui nous transforme, qui nous change en un autre homme. De l'homme roseau, de l'homme faible, de l'homme fragile, de l'homme incapable, de l'homme qui doute. Tu as un proie au doute, tu as un proie à toutes sortes de fragilité. C'est le Saint-Esprit qui est capable de te mener à la sérénité, à la force. Selon 1 Samuel 10, verset 6. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit aussi qui nous revêt de puissance. Le revêtement de puissance vient du Saint-Esprit. La Bible dit, Jésus revient du désert, revêtu de la puissance de l'Esprit. Luc 4, verset 14.
Il nous donne la véritable communion divine. Il nous introduit dans la communion avec Dieu. Selon 2 Corinthiens 13, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient avec vous tous. La communion, elle vient du Saint-Esprit. Bien-aimés, il nous aide à prier comme nous l'avons vu. Romains 8, verset 26. Combien de fois tu as entrepris toi-même de prier de tes propres forces? Je vais mettre mon réveil. Il y en a qui pensent qu'ils prient par la force de leur réveil. Vous demandez? Je vais mettre mon réveil à 3h15 du matin. Quand tu réveilles, il est 8h. C'est le Saint-Esprit. Souvent même, tu vas te coucher à 3h. Tu dis, Saint-Esprit, réveille-moi à 4h15. Il te réveille à 4h14. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui a le souffle de l'homme. C'est lui qui te réveille tous les matins. C'est lui qui te donne la vie. Rapproche-toi du Saint-Esprit. Je t'ai dit aujourd'hui, considère que tu as rencontré quelqu'un avec qui tu chemineras tous les jours de ta vie. Tu as intérêt à ne pas qu'il te quitte. Tu as intérêt, j'ai dit, que les gens soient en parlant avec toi, que les gens disent je ne parle plus avec toi. D'accord, on s'en fout. Mais si le Saint-Esprit te quitte, waouh, c'est pas bon. C'est celui qui te remplit. Lis-moi Ephésiens 5, verset 18. C'est lui qui nous remplit. C'est lui ça dit, c'est lui qui a été envoyé pour nous remplir. Quand tu es rempli de Dieu, tu es épanoui. Tu es rempli, ton ciel s'ouvre. Tu es épanoui. Tu es dans l'abondance. Allons-y. Ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin. Il mène à la perdition. Il mène à la perdition. Mais soyez remplis. De l'esprit. C'est l'ordre que Dieu nous donne. Chaque jour, tu dois travailler et te remplir de l'esprit. Bien-aimé. C'est lui qui nous remplit, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit et qui nous établit comme fils de Dieu. Selon Romains 8, versets 14 à 16. Tout à l'heure, il nous remplit, on a dit Ephésiens 5, verset 18. Ephésiens 5, 18. Et là, nous parlons de, il nous conduit et nous établit comme fils de Dieu. Romains 8, verset 14 à 16. Et c'est l'Esprit aussi qui répand en nos cœurs l'amour de Dieu. Romains 5, 5. Il répand en nos cœurs l'amour de Dieu. Romains 5, 5. Bien-aimé, c'est pas possible d'envisager quelque chose sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ta solution. Bien-aimé, le Saint-Esprit, Jésus a dit, c'est votre avantage que je m'en aille. Parce que dès que tu deviens chrétien, tu as besoin de la personne du Saint-Esprit pour être guidé jusque dans le royaume des cieux. Mais quand tu es païen, tu as besoin de Jésus d'abord. Est-ce que tu suis? Tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. J'aimerais que tu saches, la personne à laquelle Jésus t'a confié, c'est le Saint-Esprit. Marie, quand tu fais le rosaire, Dieu soit béni pour notre maman. Quand tu fais le rosaire, dans maman, tu dois sentir la présence du Saint-Esprit. Parce que Marie a vécu pour que le Saint-Esprit descende sur sa vie. Et depuis que le Saint-Esprit est descendu sur elle, il n'est jamais parti de sa vie. Voilà pourquoi elle est un modèle. C'est le Saint-Esprit qui est capable de faire de toi le modèle parfait selon Dieu. Il est capable de faire de toi la personne qui marchera dans la volonté de Dieu. Bien-aimé, c'est le Saint-Esprit qui nous conduira à la vérité tout entière. Selon Jean 16, verset 13. Tu veux le discernement. Mais comment tu auras le discernement sans l'intervention du Saint-Esprit? Tu ne pourras pas y arriver. Si le Saint-Esprit n'est pas avec toi, tu as besoin du Saint-Esprit. Bien-aimé, Jésus nous a confié à lui. Jésus nous a confié à lui. Il est celui qui doit nous enseigner. Il est celui que Dieu a indiqué qu'il ne fallait surtout pas outrager. Il ne faut pas offenser le Saint-Esprit. Dieu a dit, il ne faut pas l'offenser. Luc 12, verset 10. Allons-y, il faut nous lire ça. Luc 12, l'évangile selon Saint Luc. Chapitre 12, verset 10. Allez, let's go. Allons-y. Celui qui m'aura renié par devant les hommes sera renié par devant les anges de Dieu. Et quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme
cela lui sera pardonné. Il sera pardonné. Mais qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, Mais qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. cela ne lui sera pas pardonné. Bien-aimé, avis à tous les blasphémateurs qui se comportent comme si... souvent je ne comprends pas certaines personnes. Excusez-moi, mais tu as bouche pour parler. Quand tu ouvres ta bouche là, c'est pour insulter Dieu. Oui. Quand tu ouvres toi ta bouche que Dieu t'a donnée, c'est pour insulter Dieu. Bonne chance. Tu vas mal finir. Bien-aimé, avis aux blasphémateurs. La Bible dit, celui qui blasphème contre le Fils de Dieu sera pardonné. Toi, ta bouche, quand tu vas te réveiller matin, ouvrir ta bouche pour parler mal de Dieu. Tu n'as rien vu sur la terre. On a combien de milliards. Tu peux attraper quelqu'un pour te défouler sur lui. Mais toi, tu préfères parler mal de Dieu. Mais tu as du culot. Le temps vient. De la même manière, tu n'étais pas là quand Dieu comptait tes dents, il mettait dans ta bouche. C'est comme ça que tu auras des problèmes. Excusez-moi, il y a trop de personnes. Il y a trop de personnes, vraiment, je ne sais pas. Des gens qui blasphèment à découvert sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu es une fois assis pour réfléchir comment tes veines ont été tissées? Mais c'est toi qui ouvres ta bouche pour blasphémer. Continue ton blasphème. Mais tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Bien-aimé, la Bible dit que le blasphème contre le Saint-Esprit, pardonne à toutes ces personnes-là. Il faut les pardonner. Des gens qui font des posts pour attaquer, oui, voilà, vous perdez autant, vous allez à l'église. Toi-même, tu vas où? Toi-même, tu vas où? Quand ta vie est réussie, ça se résume à quoi? Aller te saouler la gueule et puis aller te coucher. C'est tout. C'est toi qui donnes des leçons aux gens. Ta vie se résume, ta petite vie là se résume à ça. Toi, tu parles aussi de Dieu. Toi aussi, tu parles de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais qu'on soit... Quelqu'un comme ça va blasphémer. Je parle des blasphémateurs. Je parle de ceux qui blasphèment. Ceux qui sont là encore en train... Quand tu dis que Dieu n'existe pas, et puis tu dis qu'on est en 2016, on est en 2017, mais tu es bête. Mais tu es bête. Parce que quand tu dis qu'on est en 2017, ça veut dire que tu reconnais que le Fils de Dieu a existé. C'est ce que ça veut dire. Au moins là, au moins. Même quand on est de mauvaise foi, au moins il faut être intelligent. Bien-aimé, que le Seigneur bénisse toutes ces personnes-là. On prie pour vous, pour que vous puissiez revenir de votre carrément. Mais vous allez revenir. Vous allez revenir souvent avec des égratignures, mais vous allez revenir quand même. Allons-y. Donc, qu'est-ce qu'on a lu? Luc 12, 10. Maintenant, la Bible dit que le Saint-Esprit est la véritable abondance. Il nous donne l'abondance divine. Jean 7, verset 37 à 39. Folie. Le dernier jour de la fête. Le dernier jour de la fête. Qui est aussi le plus solennel. Qui est aussi le plus solennel. Jésus debout. Jésus debout. Se mit à proclamer. Se mit à proclamer. Si quelqu'un a soif. Si quelqu'un a soif. Qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi. Et que boive. Et que boive. Celui qui croit en moi. Et que boive celui qui croit en moi. Comme l'a dit l'Écriture. Comme l'a dit l'Écriture. De son sein. Couleront des fleuves d'eau vive. Il désignait ainsi l'esprit que devait recevoir ceux qui allaient croire en lui. Waouh! Bien aimé, on dit, bon, écoutez-moi bien, je termine en vous disant ceci. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il ne peut pas être juste pour sa famille. Est-ce que vous avez une fois vu quelqu'un qui dit, vous avez entendu dire quelqu'un dit j'ai une piscine chez moi à la maison? Mais avez-vous déjà entendu dire quelqu'un j'ai un fleuve chez moi? J'ai un fleuve chez moi à la maison. Si vous dites ça, c'est qui ne connaît pas ce qu'on appelle un fleuve. La Bible dit, répète la partie. Celui qui croit des fleuves d'eau vive, il faut répéter ça. Je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez? Je veux que tu sois dans l'abondance du fleuve et dans l'abondance de la piscine. De son sein couleront des fleuves. Allons-y. D'eau vive. Next, allons-y. Il désignait ainsi l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Il désignait ainsi l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. C'est-à-dire des fleuves d'eau vive. Bien aimé, il faut aspirer, non au puits, au marigot, ni à la piscine, mais aspire au fleuve. Quand un fleuve coule,
Vous voyez, ceux qui connaissent un peu le pays profond, nous qui allons beaucoup à l'intérieur du pays, on sait que souvent tu passes ici, tu vois le Nzi quelque part ici, et puis tu dois découvrir le Nzi vers moi là-bas, dans mon village, 400 km, et tu vois le Nzi qui passe là-bas encore. Mais attends, c'est-à-dire que le fleuve, il va irriguer, ça dit une bonne partie. Le Comoé, c'est combien de kilomètres? 1160, non? Bon, je n'ai pas été un mauvais élève quand j'étais à l'école primaire. C'est quand on avait dit 1160. Bandamment, c'était 1000 quelque chose. 1000 à peine 40, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, le Comoé, vous voyez Comoé ici. Et puis vous faites combien de kilomètres vous allez voir Comoé là-bas encore? Le fleuve, ce n'est pas pour une seule personne. Quand le Saint-Esprit vient, il n'est pas pour toi seul. J'aimerais que Dieu te bénisse. Que Dieu te comble. Que Dieu te garde. Et je vous aime gros comme ça. Je vous aime tellement. Je vous aime. Je vous aime, vous tous qui nous suivez. Vous tous qui aimez Dieu, vous tous qui parlez mal de Dieu, vous tous, peu importe, nous vous aimons d'un amour de Jésus. Même s'il va falloir vous reprendre de temps en temps. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous garde, qu'il veille sur vos vies avec sollicitude. Nous passons à l'acte de comment développer une intimité avec le Saint-Esprit. Comment entretenir une relation. Comment entretenir une relation avec le Saint-Esprit pour que je puisse grandir dans ma communion avec lui, pour que je puisse vraiment aimer, pour que je puisse devenir un homme vraiment sensible au Saint-Esprit, la sensibilité de l'Esprit. On le verra lundi prochain. Que Dieu te bénisse avec... Vous voyez, chaque fois pour qu'on chante, ta puissance, on parle du Saint-Esprit, ta puissance, c'est le chant qu'on prend tous les jours. Parce que sans la puissance de l'Esprit, sans sa présence, sans son onction, waouh, on ne peut rien. Que Dieu vous bénisse et toute la gloire soit donnée au Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime. Que toute la gloire te soit donnée. Et puis que Dieu vous bénisse là-bas. Allez, aux quatre coins de la terre, vous tous soyez bénis, soyez comblés, soyez comblés, soyez comblés. Descends sur nous, Saint-Esprit vient et agit. Ta puissance sur nous, ta puissance sur nous, ta puissance descend sur nous, Saint-Esprit vient et agit. Ton onction sur nous, ton onction sur nous, ton onction descend sur nous, Saint-Esprit vient et agit. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit vient et agit. Merci Saint-Esprit. Korabayaka malao meleke manakante. Korabakansa nanao meleke. Révèle-toi à nos cœurs. Saisis-nous. Conduis-nous à marcher avec toi. Merci pour ta faveur dans la vie de chacun de nous. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et que Dieu te bénisse. Amen.